Depuis quelque temps, j'ai pris l'habitude de faire du vélo sur une piste cyclable qui longe un torrent. Pour moi, c'est devenu plus qu'un simple exercice physique. C'est un moment de respiration, une parenthèse dans la journée où mes pensées circulent au rythme de mes coups de pédale, où le paysage devient presque un partenaire de méditation. Un jour, le ciel était clair, la lumière douce, et l'eau du torrent me paraissait un peu timide. Le niveau était visiblement bas, conséquence évidente du manque de pluie. En avançant, j'ai repéré un endroit que j'apprécie particulièrement, une rupture de pente, là où le lit du torrent se casse, se bouscule, où l'eau devient soudain plus vive, plus remuante, prisonnière et libérée à la fois entre les blocs de rochers. Je me suis arrêté pour regarder le courant. C'est un spectacle simple mais fascinant. L'eau, contrainte par les pierres, se met à tourbillonner, à se fractionner, à créer des écumes blanches au milieu de la transparence. C'est souvent devant des scènes aussi ordinaires que des pensées un peu plus profondes apparaissent, comme si le monde extérieur ouvrait une porte sur mon monde intérieur. Sur le côté, assis près des rochers, il y avait un homme. Une présence discrète, presque silencieuse, comme s'il faisait partie du décor. Il ne paraissait pas pressé. Il regardait le torrent lui aussi, avec ce genre de regard qui ne se contente pas de voir, mais qui semble contempler. Je me suis approché, mon vélo à la main, et je lui ai fait une simple remarque. Je lui ai dit que le niveau de l'eau était bas, qu'on voyait bien le manque de pluie. Il a accepté cette remarque avec un accord tranquille, comme une évidence partagée. Une simple convergence d'observation, deux inconnus qui constatent la même chose devant la même scène. Puis, presque naturellement, la conversation s'est prolongée. Il m'a fait un compliment sur mon vélo, comme pour ouvrir un peu plus le dialogue. De fil en aiguille, il m'explique qu'il passe 6 mois de l'année ici, près de ce torrent, et les 6 autres mois à Mulhouse. Cette alternance de lieux me surprend un peu. On ne s'attend pas toujours à ce qu'un inconnu, assis au bord de l'eau, nous parle soudain d'un double ancrage géographique, comme si sa vie elle aussi suivait un mouvement de va-et-vient, un peu comme un courant intérieur. Mulhouse. Ce nom a résonné immédiatement en moi, je lui ai alors dit que j'ai un ami qui habite là-bas, un certain Jean-Pierre, que je nomme plus précisément. Cet ami fait partie d'une couche plus ancienne de ma vie, une époque de classe préparatoire aux grandes écoles, dans mon lycée, un temps d'efforts intenses, de mathématiques, de concours, d'ambition, mais aussi de camaraderie, de liens humains tissés dans le feu de la pression scolaire. Et là, d'une manière totalement surprenante, cet homme, assis tranquillement au bord du torrent, me répond « C'était mon chef ». Quand il a prononcé cette phrase, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que le monde extérieur se contractait et se réorganisait. L'espace entre ce torrent, la ville de Mulhouse, mon passé de lycée, mon ami Jean-Pierre, et cet inconnu assis sur les rochers s'est brutalement rétréci. C'était comme si des fils invisibles, que je ne voyais pas jusque-là, se révélaient soudain, tous reliés dans un même nœud. Dans la vie quotidienne, j'aurais pu appeler cela simplement une coïncidence. Me dire « Ah, quelle coïncidence étonnante !» et passer à autre chose. Mais sur le moment, et encore plus après coup, cette scène a pris pour moi une autre dimension. Elle est venue toucher quelque chose de plus profond, comme si la réalité me faisait un clin d'œil. Et c'est là que le concept de synchronicité, au sens de Jung, s'est imposé. Alors je me suis demandé en quoi ce que j'ai vécu ce jour-là est-il une synchronicité au sens jungien ? Et qu'est-ce que cela dit de ma vie intérieure, de mon passé, de la manière dont le réel peut parfois sembler répondre à ce que je porte en moi ? Pour Jung, la synchronicité, ce n'est pas juste un hasard amusant. C'est une coïncidence significative entre un événement intérieur, psychique, et un événement extérieur, objectif, sans qu'il y ait de lien de cause à effet direct entre les deux. En d'autres termes, ce n'est pas simplement deux faits qui arrivent en même temps. C'est la manière dont un fait extérieur vient faire écho à quelque chose de très personnel, de très intime, au moment précis où cela prend sens. Dans mon expérience, ce jour-là, plusieurs couches se superposent. D'abord, il y a le décor, le torrent, la rupture de pente, l'eau remuante entre les blocs de rochers. Ce paysage n'est pas neutre.
Symboliquement, chez Jung, l'eau représente souvent l'inconscient, ce qui circule en nous, sans que nous en ayons pleinement conscience. Un torrent, surtout lorsqu'il est agité, peut figurer une zone de turbulence intérieure, de remous psychique, une transition, une rupture de pente dans la vie. Le fait que je m'arrête précisément à cet endroit, pour regarder cette eau vive, peut déjà être lu comme une sorte de mise en scène symbolique. Mon geste extérieur, m'arrêter, contempler l'eau, correspond à un mouvement intérieur. Faire une pause dans mon propre flux de pensée, regarder de plus près ce qui bouge en moi, dans mes souvenirs, mes rencontres, mes connexions. Ensuite, il y a la rencontre avec cet homme. Ce n'est pas seulement un passant, c'est quelqu'un qui, comme moi, prend le temps de regarder le torrent. Il est littéralement placé à la marge du courant, assis sur le côté. Il représente une altérité, un autre point de vue, mais aussi d'une certaine façon un miroir possible. Si j'adopte une lecture jungienne, les figures rencontrées par hasard peuvent parfois se comprendre comme des messagers de l'inconscient, des personnages qui surgissent à un moment précis pour m'apporter un fragment de sens. La conversation commence par une observation objectivement vraie. Le niveau de l'eau est bas, il manque de pluie. Sur le plan symbolique, je peux aussi y voir un écho à une forme de manque ou de sécheresse intérieure. Peut-être un manque de flux, de nouveautés, de souvenirs réactivés, d'inspiration ou tout simplement de contacts humains significatifs liés à mon passé. L'eau manque dans le torrent et peut-être que, sans que je l'aie formulé clairement, quelque chose, en moi, était prêt à être réalimenté, à se remettre en mouvement. Puis survient ce mot, Mulhouse. Pour la plupart des gens, ce serait un simple nom de ville. Pour moi, c'est immédiatement associé à mon ami d'autrefois, Jean-Pierre. Ce nom active une chaîne d'associations, mon lycée, les classes préparatoires, les mathématiques, l'effort intellectuel, les concours, mais aussi les amitiés, les soirées de travail, les discussions, les doutes, les espoirs. En prononçant son nom, je convoque une partie de mon histoire. Je fais remonter à la surface un chapitre de ma vie qui n'était peut-être pas au premier plan de ma conscience récemment. C'est comme si je sortais un dossier rangé depuis longtemps dans les archives de ma mémoire pour le placer soudain en pleine lumière. Et c'est là que l'inattendu surgit, l'homme me répond que cet ami que je viens d'évoquer était son chef. Autrement dit, la figure que je fais remonter de ma mémoire se trouve liée par la vie professionnelle au présent d'un inconnu que je rencontre par hasard au bord d'un torrent. Objectivement, d'un point de vue probabiliste, on peut toujours dire, après tout, les gens voyagent, travaillent dans différentes villes, les réseaux professionnels sont vastes, ce n'est pas impossible. Mais ce que Jung met en avant, ce n'est pas seulement la probabilité, c'est la qualité de sens que cela prend pour la personne qui vit l'événement. Et pour moi, ce moment n'avait rien d'anodin. Je ne me suis pas contenté de penser « c'est drôle ». J'ai senti qu'il y avait là quelque chose à entendre, comme un clin d'œil du réel. Et c'est précisément ce ressenti subjectif, cette impression que la scène me parle, qui est au cœur de la synchronicité. Alors, si j'essaye de lire cette expérience avec les yeux de Jung, que puis-je y voir ? D'abord, la charge affective et biographique de ce nom, Jean-Pierre. Ce n'est pas un ami quelconque, c'est quelqu'un lié à une période fondatrice de ma vie intellectuelle, à ma construction personnelle. En l'évoquant, je rouvre tout un pan de mon histoire. Ensuite, le caractère inattendu de la connexion. Je n'avais aucune raison objective de penser que cet inconnu connaissait mon ami, encore moins qu'il avait travaillé sous sa responsabilité. Il n'existait, à ma connaissance, aucun lien entre mon trajet à vélo, ce torrent, cet homme assis sur les rochers et mon passé de classe préparatoire. Et pourtant, un lien caché existait, prêt à se révéler au moment où je prononce ce nom. Enfin, le contexte symbolique, le torrent, l'eau basse, la rupture de pente, mon arrêt, la contemplation, puis la surprise. Tout se déroule comme une petite scène écrite avec soin. Je suis en mouvement, en vélo, tourné vers l'avant, vers le futur, et soudain un fragment de mon passé me rejoint, mais pas seulement dans ma tête, il surgit aussi dans la réalité extérieure, à travers la vie de cet homme. Jung parle parfois de l'unus mundus,
Cette idée d'un fond commun où le monde intérieur et le monde extérieur ne sont pas encore séparés. La synchronicité serait comme une fenêtre sur cette unité profonde. Pendant un bref instant, un événement extérieur et un contenu intérieur se rejoignent, sans lien causal, mais avec un sens puissant. Dans ce que j'ai vécu, je peux voir une sorte de boucle. Je pédale le long d'un torrent, je avance. Ma vie continue, avec ses projets, ses activités, ses préoccupations du présent. Et tout à coup, un morceau de mon histoire passée apparaît, relié non seulement à ma mémoire, mais aussi à la vie d'un autre. Comme si le temps n'était pas une ligne rigide, mais un tissu où des points éloignés peuvent se toucher. Je peux aussi me poser des questions plus personnelles. Pourquoi ce rappel de mon ami à ce moment-là? Est-ce que quelque chose en moi avait besoin de retrouver un lien avec cette période de ma vie, avec cette exigence intellectuelle, cet univers des classes préparatoires, cette amitié particulière? Est-ce que cette synchronicité vient me dire « Tu n'as pas fermé ce chapitre, il fait toujours partie de toi et il continue de vivre aussi dans la vie des autres ». Le fait que cet homme dise « C'était mon chef » ouvre aussi, symboliquement, des thèmes autour de l'autorité, de la hiérarchie, du travail, de la transmission. Mon ami n'est plus seulement un camarade de classe. Il est devenu, pour quelqu'un d'autre, une figure de chef, de responsable. Je découvre une autre facette de lui à travers le regard de cet inconnu. Là encore, mon monde intérieur et le monde extérieur se complètent. Je pourrais choisir de réduire tout cela à du hasard. Mais je peux aussi faire un pas de côté, adopter un regard jungien et me dire « Cette coïncidence est peut-être une occasion, une invitation à réfléchir à ma propre histoire, à la manière dont mon passé, mon présent et les trajectoires d'autres personnes s'entrelacent. » Pour moi, cette scène au bord du torrent est devenue une sorte de petite parabole. Elle me rappelle que ma vie n'est pas isolée, qu'elle est prise dans un réseau de connexions que je ne maîtrise pas. Elle me montre aussi que, parfois, le réel semble répondre à mes souvenirs, à mes associations, comme si mon inconscient et le monde extérieur avaient décidé, l'espace d'un instant, de se synchroniser. En ce sens, oui, je vois cette expérience comme une synchronicité au sens de Jung. Parce que ce n'est pas juste un hasard statistique. C'est une rencontre où un élément profondément personnel, mon lien avec cet ami de Mulhouse, issu d'une période fondatrice de ma vie, se manifeste dans la réalité extérieure d'une manière hautement improbable et vraiment signifiante pour moi au moment précis où ce nom remonte à ma conscience. La prochaine fois que je passerai à vélo le long de ce torrent, je suis sûr que je le regarderai autrement. Cette rupture de pente, ces remous entre les rochers ne seront plus seulement un phénomène physique. Ils seront aussi l'image d'une autre forme de remous. Ceux de ma mémoire, de mes liens, de ces moments où le passé, le présent, l'intérieur et l'extérieur se rejoignent. Et même si l'eau est plus basse ou plus haute, même si la lumière a changé, même si l'homme n'est plus là, la trace de cette synchronicité, elle, continuera de circuler en moi. Comme un petit caillou blanc sur le chemin, un repère qui me rappelle que, parfois, sans prévenir, la réalité se met à parler le langage du symbole. Et ce langage, qu'on le veuille ou non, c'est aussi le mien.